Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la série La Tanière, les amis. Comme vous avez pu le voir dans le petit accéléré en début d'épisode, on est en train de faire un chantier monumental avec une magnifique batteuse, avec un transborder, un 9RX. C'est magnifique. J'ai un chat qui est en train de me voler à la patte. C'est un enfer. Mais voilà, on est sur ce chantier avec la grosse batteuse, on a la benne qui va revenir. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas fait demi-tour directement dans le champ. Ah, il peut pas tourner directement, je vais revoir ça. C'est pas normal que là il puisse pas tourner directement. Mais en tout cas, la batteuse doit être déchargée, on va aller la décharger. On a pu avancer un petit peu sur la ferme, je vais vous refaire un petit récap de tout ce que j'ai fait. J'ai changé diverses choses, j'ai avancé sur d'autres. J'ai pas beaucoup avancé hein, pour être honnête, puisque en termes de culture, j'en suis exactement au même point, c'est-à-dire que mes cultures, il va falloir que je les traite encore au niveau de l'azote une dernière fois. Il va falloir que je trouve une solution pour tout ce qui va être nourriture pour mes vaches, puisque je vais cruellement manquer de stock. J'ai fait des stocks de foin, mais ça ne va certainement pas suffire. Et ça me coûte énormément cher par rapport à ce que ça me produit. C'est comme les poules. Les poules, je suis pas du tout autosuffisant. J'achète la nourriture pour les poules, sauf que ça me coûte énormément d'argent. Donc, il va falloir que je revoie tout ça directement. Il va falloir que je réfléchisse à la chose. Est-ce que je continue l'élevage de mes quelques poules? Ou est-ce que j'en revends? Si j'en revends, combien j'en revends? Puisque j'ai été vendre les quelques palettes d'œufs qu'elles m'ont produites. Et j'ai eu 5000 € je crois, ce qui est beaucoup trop peu par rapport au prix de la nourriture pour poules que j'achète. La nourriture pour les poules, c'est celle-ci. On est à 1100 € la palette. J'en ai acheté des dizaines et des dizaines, donc c'est vrai que c'est pas du tout rentable économiquement les poules. Donc voilà. J'ai dû souscrire également à un nouvel emprunt bancaire. Un emprunt de 50 000 € puisque j'en avais besoin pour du matériel notamment. Là, je n'avais pas le choix. Donc voilà. Nous sommes arrivés à la ferme. On va faire le tour avec notre 6M, pardon. Donc, première chose qui a changé déjà. On va faire demi-tour. Première chose qui a changé, ça va être ce godet MX devant nous en verre. Un godet à fumier qui va me servir pour le chargement de la nourriture pour les poules. J'ai également des petits silos en plus. Donc là j'ai un silo ici 2K. C'est un silo qui contient ma nourriture pour mes poules notamment. Puisque je ne pouvais pas la stocker en vrac cette nourriture, ce qui je trouvais fort dommage. On a donc ici notre stabulation avec nos vaches, stabulation pour lequel on est plutôt pas mal, hein. On a donné à manger à toutes nos bêtes, elles sont en train de produire, voilà les poules, bon évidemment, elles sont qu'à 25% de production puisque les aliments énergétiques n'ont pas été apportés dans la ration, ça m'énerve. En fait ce qui m'énerve avec mes poules c'est que l'aliment hydratant j'en ai en masse, il y en a vraiment beaucoup et le reste j'en ai pas beaucoup. Mais quand je mets la ration, ça augmente, ça augmente pas et ça m'embête mais d'une force. Sur la gauche ici on a un silo 2K avec des céréales concassées pour la ration des vaches. Et quand je vous dis qu'on va manquer de stock, c'est qu'on va manquer de stock, c'est-à-dire que mon petit stock d'ensilage, mais il en a pris un coup dans la gueule. J'en ai 50% qui a été bouffé. J'ai fait, allez, à tout casser 5 rations pour mes vaches. Voilà, 5 rations, 4-5 rations et il s'est pris un coup dans le cornet. Donc c'est vrai que c'est assez difficile. J'ai pas fait j'ai pas été très actif dernièrement.
Et j'ai le PC qui ramait un petit peu beaucoup. Là encore aujourd'hui sur FS, je me force pas à jouer, mais c'est pénible de voir qu'en fait ça saccade. Et en plus, ça joue quand même pour beaucoup, faut se l'avouer. J'ai joué à Zelda pas mal, ouais. Je suis tombé amoureux du jeu Zelda, Tears of the Kingdom qui est sorti il y a pas longtemps. Et franchement j'avais jamais joué à Zelda de ma life. Et voilà, juste je kiffe de ouf. Donc, on va pouvoir enlever tous les petits traceurs de zone interactive. Je ne sais plus où ça se trouve. Bim, c'est là. On va pouvoir aller s'occuper de la batteuse. Faut savoir que comme j'ai le Combine Experience, elle peut pas battre à plus de 4 km/h. Sinon, elle va demander une puissance moteur beaucoup trop forte et elle battra pas correctement. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Là, en termes de timing, il me reste 24 minutes de battage. Donc c'est assez énorme, mine de rien. Et ce qu'on va faire pour la ferme, donc là nous sommes en juin, le 3, on va pouvoir aller traiter notre maïs. Parce que j'ai plus d'argent. En fait j'attendais le revenu de la mission pour pouvoir réemprunter des objets parce que j'ai plus rien. Et là mon maïs, ouais, il manque quand même légèrement d'azote, alors ce champ là pas tant. Parce que je crois que j'avais pas fini de les traiter, hein. Ouais, là je suis à 150. Mais il faudrait qu'il pousse d'un stade encore. Il est encore légèrement trop petit. Parce que si je vais mettre de l'azote maintenant dans le champ, vu que j'ai mis de l'azote et qu'il est au même stade, il va pas pousser. Je sais plus si vous aviez vu également, mais j'ai acheté cette benne Le Bouche. Je sais plus si je vous l'avais présenté. C'est pour ça aussi qu'on a plus beaucoup d'argent, puisque j'ai dû vraiment investir dans du matériel avec l'achat des vaches. Donc voilà, là il va falloir qu'on se refasse, il va falloir qu'on fasse du contrat, des missions tout simplement. Et en faisant tout ça, eh bien, on va réussir à se remettre sur le devant. Il nous demande pas mal de missions de pressage, ça peut être des choses intéressantes aussi à faire, vu que j'ai le matériel. Voilà, j'ai un endaineur, j'ai une faneuse, une presse, une faucheuse. Donc on va pouvoir faire ça. En plus là je l'ai pas, mais j'ai encore le plateau juste ici, qui est en location. Donc tout ça c'est du matériel que j'ai encore. Donc je pense qu'on va aller partir sur de la mission de pressage, tout simplement. Les amis, je vous laisse du coup, et puis on se retrouve dans le champ pour presser tout ça. A tout de suite.
les amis, on se retrouve alors que je viens de dire et en train de peiner pour gravir cette mini-côte pour la fin de fauche de ce champ-là. Je vais pas continuer plus longtemps l'épisode puisque après il va être très rébarbatif puisque moi je vais continuer à faire de la fauche tout simplement. Donc en soi vous avez vu le plus gros de l'activité, la moisson avec la grosse idéale, avec le transborder. On a fait voilà la fauche ici. C'est un petit épisode, il y aura quelques accélérés. Je pense que dans le dernier épisode il y avait trop d'accélérés. Ah la vache, je me suis trompé encore là. Il y avait trop d'accélérés je pense. Et je pense que c'était un épisode qui était trop long. En fait j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, c'est-à-dire que quand j'ai joué, je me suis dit vas-y ça va être bien à enregistrer pour la vidéo, ça va être bien enregistré par la vidéo. Et tout mis bout à bout, ça faisait que c'était une vidéo trop conséquente, je trouve. Et donc beaucoup trop dur à digérer. Du coup, je vais maintenant essayer d'y aller de manière beaucoup plus mollo sur tout ça. Parce que déjà, forcément qui dit grosse vidéo, bah, dit gros de montage, gros dérochage. Donc ça demande beaucoup de temps. La qualité est peut-être pas spécialement au rendez-vous, donc c'est peut-être pas spécialement mieux. Mais donc au moins là on reste sur des petites activités sympatoches, petites fauches. Je risque dans le live dans le prochain live, alors vous sur YouTube vous risquez de l'avoir loupé mais il sera en rediffusion, de continuer toutes ces activités de fauche et d'endainage, notamment de pressage et d'enrubané. Ça va vraiment être le gros de l'activité qui va venir. Là, ce que j'attends vraiment pour continuer sur la ferme, et ça je l'enregistrerai aussitôt, ça va être le moment où notre maïs aura pris un stade de croissance supplémentaire pour pouvoir retourner dans le maïs et lui apporter les derniers apports d'azote qui lui manquent pour qu'il soit vraiment au top niveau au moment de la récolte, tout simplement. Je pense que le plateau, j'irai le ramener puisque je ne risque pas, je pense, de charger les balles à la main avec... Ah, quoique... Ah, je suis en train de réfléchir, j'étais en train de me dire, avec les pinces à enrubaner, c'est assez pénible parce que c'est toujours un petit peu buggé. Mais par contre, j'avais une pince à enrubaner comme ça, qui fonctionnait très bien. Ah, je vais les ramasser à la main, les bottes, avec cette pince à enrubaner là. Donc il n'y aura pas besoin de louer un autre plateau. Ça va être cool. Donc ça, je vais le faire moi de mon côté. Je vais pas vous embêter avec tout ça. Parce que sinon, c'est vrai que ça va être très rébarbatif. Voilà. Hop. On éteint le tracteur. Bim. Il est 19 h. On va juste retourner accepter l'argent de notre client. Je sais pas où il y a un ordinateur dans cette maison pour faire semblant. Ah, un ordinateur micro. Non, bon, vous l'avez compris, on va aller accepter tout ça. Et bim. C'était combien? C'est 8 000 €. C'est toujours bon à prendre. 8 000 €, il va nous rester du coup ces 7 contrats à faire. Il y a du boulot, mais ça va être cool. Donc voilà, on passe la nuit, on sauvegarde. Hop. J'aime bien sauvegarder avant de passer la nuit, hein. C'est toujours plus simple si jamais il y a un problème. Hop. Réveil, 6 h à la fraîche pour aller faucher le tout. Hop. C'est pas mal ça. Mais j'ai pas d'argent, donc c'est dommage. Et ça, c'est pas mal, hein. 60 000, un petit système.
toi tu revends lui, tu prends l'autre, mais bon, j'aurais toujours pas d'argent. Mais... Bon, ça fera après les deux mêmes tracteurs, donc ça c'est dommage. Mais en tout cas, non, c'est bien d'avoir des occasions comme ça. Bon, la Pontieux, ah, c'est une super Benz, hein. Dommage qu'elle était pas en promo plus tôt, hein. Parce que sinon, j'aurais pas pris la Le Bouche, j'aurais pris celle-ci. Parce que même pour l'ensilage, elle fonctionne bien, hein. Après, elle est pas très belle, quoi, mais bon. Elles sont comme ça. En fait, j'aime pas trop la texture là. Bon, bref, les amis, on se quitte là-dessus, sur cette belle photo de moulin. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce, le petit commentaire, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Kawat, des bisous, ciao ciao ciao.